je veux vous prêcher la vérité de la parole de Dieu. Je veux vous annoncer ce que la parole de Dieu annonce à toute l'humanité. Je veux que vous puissiez entendre très clairement le son de sa voix. Je veux que vous puissiez entendre très clairement la parole de vérité, parce que la Bible dit elle-même que c'est l'amour de la vérité qui va produire le salut en vous. C'est la vérité qui va vous affranchir. C'est la vérité qui va produire la sainteté dans votre vie. Et je vois des chrétiens qui vivent dans la tiédeur. Je vois des enfants de Dieu qui vivent dans le mélange religieux. Je vois des enfants de Dieu qui vivent avec le péché, en compagnie du péché, comme si le péché était un petit animal de compagnie. Il n'est pas gentil, le péché. Il va détruire ta vie. Il va t'emmener au pire endroit qui attend le diable et ses démons. L'enfer, frères et sœurs, n'a pas été créé pour l'être humain, pour aucune âme. Dieu veut qu'aucun ne soit perdu, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient... Il y a 10 chrétiens ce soir. C'est bon, je ne suis pas venu pour rien. Apocalypse, au chapitre 21, nous lisons la parole de Dieu ce soir. Il est écrit, à partir du verset 4, écoutez bien, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. De l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Père éternel, ce soir nous prions, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole elle-même déclare que tu envoyas ta parole et les guéris. Ta parole déclare d'elle-même qu'elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants, séparant jointure et moelle un esprit. Ta parole est comme un feu dévorant ce soir. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc pour faire éclater les chaînes de l'enfer. Oh, dans le nom de Jésus, ta parole, Seigneur, vient comme un jugement sur les œuvres des ténèbres, car ta parole, Seigneur, tu l'as envoyée afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia, Père, nous te rendons la gloire ce soir. Merci pour les âmes qui vont être sauvées glorieusement ce soir. Merci pour les personnes qui vont être délivrées puissamment ce soir. Merci pour les guérisons. Oh, étends ta main encore ce soir, Seigneur. Permets des signes, des prodiges et des miracles, afin que ta parole soit confirmée. Ta parole ne revient pas à toi sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et l'Église qui est ici dit Amen. Frères et sœurs, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne assez folle qui entend ma voix ce soir, qui veuille manquer la consolation du Saint-Esprit, la consolation du Dieu vivant. Il n'y a aucune personne assise dans cet endroit ce soir qui voudrait manquer la tendresse du Père, la tendresse d'un amour si merveilleux, qu'il essuiera toute larme, chaque larme une à une, de chacun de ses enfants par milliards. Il va essuyer chaque larme. Dieu est si bon. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais goûté à la bonté de Dieu? C'est la chose la plus grave qui puisse t'arriver. Je peux te dire une chose, que ta femme te trompe, c'est pas si grave, parce que une de perdue, 10 de retrouvée. Alléluia. Peut-être ton banquier peut te tromper et t'arracher tout ton argent et te jeter dans la rue. C'est pas si grave. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Mais que personne, mon frère, te mente au sujet de ton âme, parce que l'éternité, on n'en revient jamais. Oh, Dieu fait quelques petits cadeaux. Quelques personnes ont fait une mort clinique et puis sont revenus avec un message de l'au-delà. Combien vont l'entendre? Combien vont écouter à propos de la vérité? Je pense qu'il y a des gens assez intelligents ici ce soir pour entendre la voix de l'Esprit et ne pas s'en détourner. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la voix de l'Esprit, si aujourd'hui vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs. Gloire à Dieu. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que Dieu a compté chacun de tes cheveux. Il te connaît. Il sent ton cœur et tes reins. Et il sait exactement qui est authentique, qui est intègre. Parce que la véritable intégrité, frères et sœurs, c'est pas le dimanche matin à l'église. Alléluia, alléluia, amen. C'est pas ça l'intégrité, frères et sœurs. L'intégrité, c'est dans le secret de la chambre. Amen. C'est quand je suis seul devant mon Dieu, là il y a l'intégrité. Amen. Amen. Oh, ça commence à chauffer. Non, rien, j'aurais pas dû vous. T'as bien fait de venir. T'as bien fait d'entendre quelque chose ce soir qui peut arracher ton âme du feu de l'enfer. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, je parcours le monde entier par la grâce de Dieu. Et j'ai l'occasion de prendre dans mes bras des milliers de personnes à l'année. Des gens tombent dans mes bras en larmes, s'écroulent sous la puissance du Saint-Esprit, convaincus de péché, guéris, délivrés. Et je n'ai pas encore rencontré une seule personne sur terre. Et peut-être il y a des personnes encore plus âgées que moi ici qui pourront en témoigner. Pas une seule qui n'ait pas besoin d'être sauvée. Je n'ai pas encore rencontré cette âme qui n'a pas besoin du salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Après toi, dit le psalmiste, l'être humain soupire après le Dieu vivant. Et tant que vous n'aurez pas goûté au fleuve d'eau vive qui coule du trône de l'agneau, vous serez encore quelqu'un qui sera assoiffé. Et vous pouvez toujours boire n'importe quelle boisson de ce monde, vous serez toujours assoiffé. À la femme samaritaine qui a cherché à calmer sa soif avec des hommes, elle en était à son 5e quand Jésus a frappé à la porte de son cœur. C'était au bord d'un puits. Cet endroit où les jeunes gens israéliens avaient l'habitude de draguer. Les jeunes se mettent au bord du puits, ils voient les jeunes filles qui arrivent. Elles viennent chercher de l'eau, et là les regards se croisent, il y a des petits sourires. Et si le sourire est un peu plus insistant, alors on va commencer à procéder à une étape supérieure, qui est la fréquentation, les fiançailles, et puis pour finir un beau mariage. Gloire à Dieu. Et Jésus est assis sur le bord du puits, il fait chaud, ses disciples sont partis à chercher de la nourriture, et le Seigneur savait que cette Samaritaine-là, cette femme-là, venait pas à l'heure où les jeunes filles venaient. Elle venait à l'heure où il n'y a plus personne, pour éviter les ricanements certainement. Mais Jésus ne ricane pas sur ta vie. Jésus t'aime. Dieu t'aime d'un amour infini, pur, mais sans hypocrisie. Et il pose un regard sur toi, un regard d'amour, un regard de père, qui veut te consoler. Comme peut-être ce fils prodigue qui est parti dans les ténèbres, qui est parti dilapider toutes ses richesses avec la prostitution, et quand il revient, le père ne le condamne pas mais le prend dans ses bras, lui donne tout son amour, il veut le guérir, il veut le sauver, il veut le restaurer, il veut que tu aies ton héritage qu'il a prévu pour toi dès la fondation du monde. Et à cette femme samaritaine, il va lui dire, tant que tu puiseras de cette eau, mais je ne suis pas sûr qu'il parlait de l'eau du puits là, de cette eau-là. Il parlait par parabole. Il dit, tant que tu boiras de cette eau-là, de la chair, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donnerai, l'eau de la vie, oh my God, Shakalamasa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a goûté à cette eau ici?